Une information qui vient de nous parvenir. Shimon Peres, l'ancien président de l'État d'Israël, a été hospitalisé à l'hôpital Sheba de Tel Aviv. Voilà donc pour cette information qui vient tout juste de nous parvenir. On continue donc avec ces 653 plaintes qui ont été déposées depuis la nuit de la Saint-Sylvestre. Et l'Allemagne voit le fragile consensus au sujet de son immigration se fissurer dangereusement. Le point en image. Que s'est-il passé la nuit du 31 décembre à Cologne? 561 plaintes avaient été déposées par des femmes victimes de vols et de violences à caractère sexuel. Près de 2 semaines après, l'enquête avance. Les autorités allemandes attribuent ces agressions à des migrants originaires du Maghreb. 19 personnes ont été arrêtées et une trentaine identifiées. Une grande majorité proviennent du Maroc mais aussi d'Algérie. La police allemande n'est pas surprise, elle affirme que depuis 2011, les coupables de délits venus d'Afrique du Nord représentent une part considérable des agressions et des vols à Cologne. Les autorités locales précisent même que ces groupes sont enclins à la violence et utilisent la plupart du temps des couteaux ou du gaz lacrymogène. Ces agressions ont choqué l'opinion internationale et particulièrement les Allemands. Le pays est depuis replongé dans un virulent débat sur l'accueil des demandeurs d'asile. Nous devons combattre les raisons qui font que des gens fuient leur pays. Cette année, nous voulons faire réduire le nombre de réfugiés, cela est clair. Nous avons la tâche de les intégrer dans les meilleures conditions, mais nous savons depuis les terribles événements dans la nuit du 31 décembre à Cologne que pour les intégrer correctement, il faut qu'ils s'adaptent et qu'ils soient prêts à suivre nos règles et nos valeurs. La chancelière allemande Angela Merkel a réaffirmé devant son homologue algérien: les ressortissants maghrébins qui n'auront pas eu le droit d'asile en Allemagne devront être renvoyés le plus rapidement possible dans leur pays d'origine. L'immigration nord-africaine inquiète les autorités allemandes. Les migrants marocains et algériens sont en constante hausse dans le pays. Rien que pour le mois de décembre 2015, près de 3000 Marocains sont entrés dans le territoire. Et les agressions qui sont commises à Cologne, qui ont été commises à Cologne lors de la Saint-Sylvestre, qui conduisent à de tristes parallèles. Betsabé, bonjour, un parallèle notamment avec les agressions sexuelles de la place Tahrir, c'était en 2013. Oui, bonjour Nathalie. Alors au point que la télévision hongroise a fait carrément passer la place Tahrir pour Cologne. Voici les images que le JT de la chaîne publique M1 a présentées cette semaine comme une séquence qui aurait été filmée à Cologne et à Saint-Sylvestre. Alors on y voit vaguement une jeune femme blonde molestée par un groupe d'hommes. Une vidéo en réalité mise en ligne sur YouTube le 30 juin 2013 et initialement intitulée « Une touriste néerlandaise violée place Tahrir ». Au Caire. Donc, au-delà de l'indélicatesse de la chaîne hongroise, un constat s'impose. Néanmoins, le parallèle troublant entre Tahrir et Cologne. Regardez les chiffres. D'ailleurs, Cologne, nuit du Nouvel An, plus de 200 plaintes pour agression sexuelle. Le Caire, évolué, au fur et à mesure. Exactement. Le Caire, juillet 2013, en quelques jours, plus de 150 plaintes donc pour agression sexuelle. Et parmi ces agressions sexuelles, des viols. Alors, cette question, un parallèle, cette fois-ci sociologique, est-il tout aussi pertinent entre les agressions sexuelles à Cologne qui ont été commises, on le rappelle, par en majorité des réfugiés nord-africains et celle de la place Tahrir en Égypte. Alors dans ce billet partagé plus de 13 000 fois désormais sur le site du journal Le Vif, une journaliste établit ce parallèle soulignant notamment qu'il n'est pas rare dans les pays arabes de rencontrer des hommes de 30-35 ans qui n'ont jamais eu l'occasion de toucher une femme, affirmant plus loin, je cite, « Une immense frustration sexuelle est à la base des violences de Cologne ». Et des méthodes que l'on reconnaît dans le monde arabe. Exactement. Alors, elles sont décrites ainsi: des hommes qui sont dispersés en petits groupes dans le noir, qui vont entourer des jeunes femmes, se rapprocher, les toucher avec insistance, glisser leurs mains où ils peuvent. Alors, exemple de témoignage, ils se sont mis à nous agresser, nous prenant l'entrejambe, touchant nos décolletés, sous les manteaux, une violence inédite jusqu'à présent en Europe. La preuve, c'est le manque de réaction de la police allemande, on l'a vu. Il n'empêche des méthodes qui semblent s'être importées sur le vieux continent. Merci beaucoup, Betsabé, d'avoir été avec nous. Je vous rappelle